La Guinée-Conakry, Amnesty International, a dénoncé la mort récente dans les prisons guinéennes de 4 hommes arrêtés en lieu avec la contestation contre un troisième mandat du président Alpha Condé, ainsi qu'une vague d'au moins 400 arrestations depuis la présidentielle d'octobre. Francisco, voilà ce qui se passe dans les prisons de la Guinée-Conakry, et même après la réélection du président Alpha Condé. Le continent africain, qui est devenu le continent des mots. C'est véritablement des mots. Ce que vit notre Afrique, vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alpha Condé, on l'a vu, ancien opposant, que beaucoup de gens ont assisté, dont Maître Yaovi Agbouibo même, était même avocat. Et maintenant, il arrive au pouvoir, il ne veut plus partir. On connaît la Guinée-Conakry par son passé avec le président Sékou Touré. Et après Sékou Touré, se sont succédés à sa mort. Il y a eu d'autres... Le colonel Conté. Oui. Voilà. Lassana Conté. Et il y a Moussa Dadis Camara. Dadis Camara qui vit en exil depuis au Burkina Faso. Au Burkina. Donc, et après, Condé arrive. Au lieu d'asseoir la démocratie, il a tordu le cou totalement à ce principe qu'il défendait. Troisième mandat, il a forcé, il a marché sur les morts pour arriver. Il y est, mais il continue d'arrêter et d'emprisonner les gens. Plus de 400 personnes depuis octobre que les gens sont en prison. Et les gens meurent en prison. Ou lorsque on vous met en prison, on vous torture, on ne parle pas de torture, mais c'est la torture. On vous laisse dans des conditions déplorables, inhumaines. Et lorsque vous êtes au bout, à la fin, on sait que vous allez mourir, et c'est en ce moment qu'on essaie de dire qu'on vous a évacué vers les soins. Et voilà, les gens meurent. Donc, 4 opposants qui meurent comme ça, après les élections, ce n'est pas... Il a besoin des humains pour qui vont travailler pour le pays. Et voilà des gens, plus de 400, quand vous allez fouiller les plus de 400, il y a peut-être, certainement qu'il y a d'autres lieux de détention qu'on ne maîtrise pas. Mais quand vous allez fouiller tout ça, vous allez voir des travailleurs, des étudiants, des diplômés qui doivent contribuer au développement du pays, qui se retrouvent en prison. Pour quelqu'un qui se dit, intellectuel, va poser de ces actes pour brimer la vie des gens à plus de 80 ans. Il cherche quoi encore? Il cherche quoi? C'est effarant. Je vous ai prêté le mot. Notre Afrique, vraiment. Fioclou, parmi ces jeunes dont on a pas en train de parler tout à l'heure, on a vu le jeune président de la jeunesse de l'UFDG, le parti de Céline Dalan Diallo, qui est mort également en prison. C'est inquiétant, il faut tout simplement le dire. Non, ceux qui sont aux arrêts, ce sont les membres du parti de Céline Diallo. Et l'Amnesty International étant une organisation garante des droits de l'homme a joué son rôle en dénonçant ces genres de pratiques en Guinée. Parce que on ne peut jamais parler d'élections pour en arriver là. Pour en arriver là, les élections en principe en Afrique doivent être un objet de joie. Ce jour-là doit être un jour de joie. Tu te laves, tu vas, tu déposes ton bulletin, tu reviens à la maison. Tu reviens en attendant le résultat. Il n'y a pas question de... Si on respectait les normes, on n'en arriverait pas là. Le fait de forcer, depuis août, il y a eu des morts jusqu'au mois d'octobre où toutes les élections ont eu lieu, et voilà le résultat. Et le président guinéen et le gouvernement guinéen ne peuvent pas dire aujourd'hui que Amnesty est en train de proclamer une diffamation. Que c'est une réalité que tout le monde vit aujourd'hui et que c'est décevant pour l'Afrique. Firmin, le président Alpha Condé, finalement, il est réélu, il faut le préciser. Il doit faire plus d'ouverture, il doit réconcilier les Guinéens au lieu de leur réserver entre griffes des prisons qu'on appelle aujourd'hui mouroirs.
Vous savez, avant qu'on ne parle de réconciliation, est-ce que la réconciliation, est-ce que ça se réussit? Parce que depuis fort longtemps, on parle de réconciliation. Quand vous suivez un peu l'histoire, tous les États parlent de réconciliation. Nelson Mandela parlait de réconciliation, mais je me demande aujourd'hui si les Sud-Africains sont réconciliés entre eux-mêmes. Parce qu'il y a toujours ce racisme-là caché, il y a toujours cette ségrégation-là qui est toujours cachée. Il y a toujours de petits problèmes entre les Noirs et les Blancs du pays. Et entre les Noirs eux-mêmes. Et entre les Noirs eux-mêmes. Et entre les Noirs eux-mêmes. Donc je me demandais si au Togo, bien sûr, on a enclenché un processus entre-temps, pas de commission vérité, justice et réconciliation. Jusqu'à présent, est-ce que je me demande si on est vraiment réconcilié? La réconciliation, là, est-ce que les chefs d'État réussissent ça? C'est la question que je me pose souvent. Et puis, moi, je trouve souvent que c'est juste des alliés politiques qu'il faut chercher juste pour solder un passé et puis mais il faut continuer. Quand même s'organiser pour effacer ces scènes funestes qu'on a eues en octobre. Évidemment, ça continue, c'est inquiétant. Il faut s'organiser, voilà, pour pouvoir solder ce passé-là. Mais si vos comportements nouveaux ne reflètent pas ce que vous dites, comment vous voulez que les gens se sentent comment? Vous avez organisé des élections, des gens ont été blessés, des gens sont morts. Mais vous maintenez les gens toujours en prison. Vous voulez que les gens se sentent comment? Vous vous imaginez, vous voulez que les gens se sentent comment? Donc, il veut que le président Condé veut que les Guinéens se sentent comment? Alors, quel intérêt lui là aujourd'hui à garder les gens en prison? Oui, il a quel intérêt? Il y gagne quoi? Les gens disent, vous nous avez volé, vous ne devrez pas aller à un troisième mandat, vous êtes allé avec toutes les forces que vous avez, et maintenant, vous n'êtes pas d'accord, vous les emprisonnez, au lieu de les mettre même dans une condamnation. C'est pour sécuriser son régime. Mais attendez, le juge sortira pour lui faire un coup d'État. Et s'ils ont les armes? C'est les marches qui l'évitent. Les marches qui l'évitent, s'il interdit les marches, où se pose le problème? Ouattara interdit les marches, on organise les élections, puis c'est fini. Ouattara a eu des leçons peut-être quelque part. On lui a dit, monsieur, si vous n'interdisez pas les marches, vous ne pouvez pas aller à un troisième mandat. Voilà. Donc il a interdit les marches, c'est parce que c'est l'erreur que Ibeka a commise. Ibeka a commise, lui s'est amusé avec le pouvoir, et le peuple lui a dit, nous, on n'est plus fort, elle est militaire, on peut le devant, et aujourd'hui, il n'est plus président. Donc il peut libérer facilement les gens, et interdire les manifestations et continuer. Vous imaginez, il y a des choses que j'ai l'impression qu'il y a des chefs d'État africains qui n'apprennent pas de l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez Saddam Hussein. Oui. Saddam Hussein, il a été le président d'Irak. C'est ça, non? Oui. Ancien président d'Irak. Oui. En mars 2003, le 20 mars, les États-Unis lui ont déclaré la guerre. Bien avant ça, dans ce pays, il y avait ce problème de, comment on l'appelle, d'abolition de la peine de mort. Saddam Hussein s'y était opposé. Le 20 mars 2003, les États-Unis ont déclaré la guerre et il s'est enfui. Après, il est allé se cacher quelque part. Et je pense que c'était en décembre, c'était le 20 décembre, les États-Unis l'ont pris. Oui, comme un rat, il faut le préciser, comme un rat. Comme un rat, bien sûr. Oui. Et il avait, sa barbe avait vraiment poussé. Et le 30 décembre 2003, on l'a pendu. Parce que cette loi qu'on devrait effacer, qu'on devrait abolir, l'a rattrapée. Si à l'époque, on avait aboli la peine de mort, on ne l'aurait jamais pendu. Vous comprenez? Donc les chefs d'État, j'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas de l'histoire. En réalité, qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? Les prisons qui sont là, Alpha Condé, du jour au lendemain, pourraient se retrouver dans ces prisons. S'il n'aménage pas bien, s'il ne rend pas au propre, ou s'il ne met pas au propre les prisons, s'il ne fait pas... Peut-être qu'il veut mourir au pouvoir. S'il meurt au pouvoir, il n'ira pas... Attendez, il n'est pas Dieu quand même. Ouais, c'est il n'est pas Dieu. Regardez, s'il ne met pas en politique, une bonne politique carcérale, pour que les détenus puissent vivre dans de bonnes... ou passer leurs jours carcéraux dans de bonnes conditions, ces conditions-là pourront le rattraper du jour au lendemain. Il est aujourd'hui président, mais qui ne pense pas que la vie, c'est pour lui. C'est comme, j'ai lu un verset dans la Bible, on dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce que je peux t'enfanter. Je répète. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais ce qu'un jour peut t'enfanter. Aujourd'hui, la meilleure des choses, c'est qu'ils libèrent les gens et qu'ils mettent en place une politique carcérale sérieuse pour que les détenus qu'on met dans ces prisons ou qu'on garde dans ces prisons puissent vivre dans des conditions plus ou moins acceptables. Parce que celui qu'on garde ou celui qu'on arrête ou celui qui vit en prison, c'est la liberté seule qu'on lui ôte. Mais les autres droits, cette personne doit les avoir. Il faut le préciser. Est-ce que l'opposition
le reste de l'opposition, bien évidemment, n'a pas vu venir Alpha Condé parce que Sidia Touré et autres ont refusé de participer à cette élection. Seloun Dalan Diallo a accepté d'y aller. Et finalement, ce sont, vous l'avez dit tout à l'heure, ces partisans qui sont arrêtés et jetés en prison comme des animaux. Oui, ben, quand on les dit, les gens disent qu'il faut y participer, que la politique de la chaise vide. Et voilà, je le disais pour la Côte d'Ivoire. Si par exemple les Bédiers étaient véritablement allés aux élections, on n'en serait peut-être pas là. On devait continuer par avoir des morts. Parce qu'ils vont revendiquer qu'ils ont voté pour leur candidat. Peut-être, c'est ce que les gens n'ont pas vu. Ici, Seloun Dalan Diallo, les autres ont boycotté. Il a dit qu'il va... C'est méconnaître peut-être Alpha Condé. Mais l'appareil électoral, seul Yaya Jammeh a été déjugé par son appareil électoral. Sinon, lui n'avait pas vu venir. Oui, mais les gens qui sont appuyés par la France, qui sont appuyés par les industries françaises, parce que quand vous prenez ces pays, mais c'est le même dessin. Ils ont mis des spécialistes en fraude électorale. Lorsqu'on parle de fraude électorale, certains me disent que les gens n'ont qu'à apporter la preuve de la fraude électorale. Mais que les gens apportent les preuves de la fraude électorale. Mais vous déposez la preuve, on soustrait les documents là-dedans. La preuve, en Centrafrique, les gens ont déposé les recours. Mais qu'est-ce que la Cour a fait? Elle sera confirmée. Mais justement, c'est-à-dire que les gens détiennent tout. C'est-à-dire que, d'abord, avant les urnes, ils détiennent le fichier électoral. Tous les hommes qui animent l'appareil, ils sont dedans. Lorsqu'ils sentent que quelqu'un est un peu menaçant, on met un pistolet à sa tempe. Jusqu'à ce qu'ils ne disent ce qu'ils veulent qu'ils disent. Mais c'est ce qui se passe. Donc, Seloun Dalan Diallo, je ne sais pas quel orgueil, il dit, voilà là où les gens sont, là, en prison. Mais lui, il parle de arranger les prisons. Les gens n'arrivent pas à arranger même l'hôpital. Ils vont arranger les prisons. Or, l'hôpital, c'est une prison aussi. Aujourd'hui, nos hôpitaux constituent des prisons. Et lui, en tant que Condé, lui qui est là-bas, s'il fait une crise, même si on l'amène dans un hôpital de Conakry, c'est une prison pour lui. Parce que les conditions d'hospitalisation ne sont pas humainement bonnes. Donc voilà où nous en sommes, au lieu ailleurs où on dit il y a pandémie. Les gens sont en train de créer les vaccins. Nous on tend la main. Pire, on continue de tuer ceux-là qui peuvent contribuer à faire ce genre d'invention si on leur met les moyens à disposition. Oui, je voudrais ajouter que, à part l'Amnesty International qui a fait cette dénonciation, le gouvernement français a demandé à la Guinée de donner des explications sur ces morts dans ces prisons. Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas si ces explications ont été données, mais ce qui est sûr, c'est que les prisons de la Guinée sont des mouroirs. Oui, le gouvernement français est hypocrite. Depuis quand Condé voulait changer cette constitution, on a vu l'ambassadeur de la France qui était en Guinée à l'époque, qui était pratiquement contre. Ben, on sentait que, je ne sais pas si c'était la France ou les États-Unis. C'est la France. C'est la France. Mais on sentait que, quelque part, la France agissait. Et ils ont berné comme ça les populations, les opposants. Et je peux dire que c'est eux qui conduisent nos jeunes. Mais il faut dire que dans les démarches du président français Emmanuel Macron, on sent qu'il était aussi contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Oui, il a dit que Ouattara, lui, il fait un sacrifice, mais Condé, ce n'est pas la même configuration. Oui, c'est des commerçants, ils font semblant. Comment ils vont faire tromper, et puis après, la CEDEAO va courir, aller, on dit Union africaine, et puis le lendemain, on va dire, comme Firmin aime souvent le dire, que les délais constitutionnels, là, il faut aller dans le mur, et voilà. Et voilà, même là où il est, il n'est pas totalement à l'abri de... La Guinée, c'est un pays aussi de coups d'État. La Guinée, c'est un pays de coups d'État. peut arriver. Seul le Niger a été
le président nigérien était intelligent. Ouais. Voilà, il est en train de pousser, mais c'est difficile pour lui. Mais au moins, lui, ne sorte pas la grande porte. C'est ça qui est intéressant. Oui, et finalement, finalement ça vous fait rire, mais bon. Tout ça là. Être élu par 20%, avoir 20%, être élu président, et aussitôt le même jour, vous avez seulement 20 députés à l'Assemblée nationale et vous dites que vous êtes président. Et en tout cas, il est président. Il est président. Peut-être ce qu'on va lui demander, c'est peut-être libérer les gens, c'est peut-être entretenir les prisons. Oui, ce qu'on lui demande, c'est ce qui étonne souvent, surtout de la part d'Alpha Condé, c'est que c'est un juriste. Il a étudié le droit. Quand on parle de droit de l'homme, le droit à la santé, le droit à une vie saine, il y a les droits d'un détenu aussi. Francisco Napokora parlait des hôpitaux. Le président Alpha Condé sait que les Guinéens ont droit à la santé, à une vie décente, à une vie saine. Assez de brutalité ne règle rien. Le président Alpha Condé, intellectuel, qui a écrit beaucoup de livres, doit savoir que c'est comme ça. Et aujourd'hui, vous avez parlé de la France. La France aurait décidé le contraire. Condé n'aurait jamais été président. C'est parce que la France a voulu de lui. C'était Dadis Camara qui était là. Le jour où la France a voulu se débarrasser de lui, on est passé par Toumba Diakité, on lui a tiré, et puis après on l'a évacué au Maroc. Parce que peut-être lui, ouvertement, il est contre les intérêts de la France dans ses déclarations. Non, regardez, par exemple, s'il y a un chef d'État aujourd'hui qui vous dit que non, qui vous parle mal de la France, au fait, c'est tout juste pour avoir une certaine sympathie de la part du peuple. Vous imaginez, vous vous rappelez le jour où le président français était venu au Niger, chez le président Issoufou Mahamadou. C'est là où il disait aux gens, mais écoutez, ce sont vos chefs d'État même qui m'ont demandé, qui me demandent d'intervenir. Vous imaginez? Donc c'est parce que le peuple africain s'oppose à l'intervention française. Mais dans les coulisses, les chefs d'État eux-mêmes font des yeux doux à la France et disent, mais venez intervenir sur notre continent parce que sans vous, nous ne pourrons vivre. Donc vous imaginez, si un chef d'État se dit aujourd'hui, on ne veut pas de la France, on ne veut pas de la France, c'est juste pour avoir une certaine sympathie, mais ce chef d'État veut être reçu au palais de l'Élysée. Vous imaginez? Donc, ce que moi je dis, Dadis Camara, lui n'avait pas appris la leçon. Il était trop agité, un militaire qui comprenait pratiquement rien de la diplomatie. Donc, il disait que c'était son enfant, sa fille qui venait d'avoir le bac, qui était sa conseillère. Vous imaginez? Il ne comprenait rien. Après, on lui fait un documentaire, on va dans sa chambre à coucher. Dans sa chambre aussi. Dans sa chambre à coucher, on voit la photo de son père. Son père disait, cet homme l'analphabète, mais c'est lui qui m'a donné ses valeurs. Et puis, on peut l'applaudir pour son côté aussi courageux. Il est stoïque, il faut le préciser. Il est stoïque. C'est quelqu'un. Il réunit même les ministres dans les amphis et il les dénigre devant les populations. Oui, pas seulement les ministres, les ambassadeurs également. En direct, et même ici au Togo, les gens aimaient suivre des conneries. Non, vous voyez, il y a tout ça qui est organisé. Donc, il ne comprenait pratiquement rien de la diplomatie. Et le jour, on a tiré ce qui m'a encore plus, si vous pouvez le permettre, le jour, on l'amène au Maroc. Et après ces soins, il demandait à revenir à Conakry. Il forçait ses gardes et puis les gardes lui ont dit ok, d'accord, on va retourner au pays. Et ils sont rentrés dans l'avion et destination aéroport de Ouagadougou. Il dit mais où est-ce que nous sommes? C'est pour dire que la France, jusqu'à son lit d'hôpital, la France le contrôlait. Eux dire aujourd'hui les chefs d'État africains, ils savent qu'il va leur être difficile de se débarrasser de la France. Condé à l'appui de la France. Parce que s'il n'a pas l'appui de la France, n'oubliez pas, le 28 septembre 2009, on a tiré sur les Guinéens. Sur le stade. Au stade. Vous imaginez, sur le terrain, on a tiré sur les Guinéens. La France est en train de le couvrir, est en train de couvrir les militaires. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête, mais il y a des centaines de morts. On a présenté 50 corps à la population, mais il y a des centaines de morts. Il y a des organisations internationales qui parlent de 150 morts, d'autres 200, d'autres encore pas de 300. Donc il y a la France qui est en train de couvrir cela. Donc Condé ne peut composer qu'avec la France. Mais l'autre chose, ce que je voudrais ajouter,
Le problème, c'est quoi? C'est nous, journalistes, nous, intellectuels, nous, historiens, nous, philosophes, qui engendrons tout ça. Cette histoire de limitation de mandat-là, cette histoire de constitution-là, cette histoire de principe de non-rétroactivité-là, il faut arriver à trouver une solution à ça. Sinon, après Condé, on aura un autre Condé. Vous allez trouver la solution où? Et qui va le faire? Moi, je dis simplement que... La solution, elle est là. Elle est dans le test. Ça s'applique ailleurs. Ou même ailleurs, ce n'est pas écrit. Mais les gens, à un moment donné, ils sentent que non. Mais regardez, Angela Merkel, après combien? Après 3 mandats. Ça doit être 4. J'ai 4. Mais aujourd'hui, elle-même, elle sent que non, que ce n'est plus ça. Ben, elle a fait 4. Elle fait 4 mandats. Condé est en train de faire 3. Oui, mais attendez. Ou bien ça dépend des pays. Non. 4 ans inférieur à 3. Oui. C'est une question que je lui pose. Quoi. Oui, mais quand je donne l'exemple d'Angela Merkel, mais quand vous voyez les institutions, ce ne sont pas les chambres d'enregistrement que vous avez ici. Même l'opposition est respectée. Vrai ou faux? L'opposition n'est pas... L'opposition n'est pas tolérée. Les opposants ne sont pas dehors. Les opposants allemands sont à l'intérieur. Ils sont en train de fabriquer les vaccins. Ils sont en train de développer le pays. Mais vos pays et nos pays... Les opposants, même dès que quelqu'un a une petite idée contraire aux idéaux de son excellent le président fondateur, c'est fini, on doit le priver de tout. Mais c'est ça, c'est non, ce que Francisco n'a pas couru. Voilà l'état dans lequel nous pensons. Donc la limitation des mandats, même si ce n'est pas écrit, elle a ses principes. Quand le moment arrive, il faut se retirer. Condé n'a plus rien à ajouter à la Guinée. La preuve, c'est qu'il est en train de détruire la Guinée, c'est tout. Ou bien surtout, après son élection, il faut le préciser, l'objectif maintenant pour Condé, c'est de décapiter l'opposition, surtout l'UFDG. Mais le problème, c'est qu'il a mis en prison plus de 300 membres de l'opposition, de Cellou Diallo. Il a carrément enterré son parti. Hein. Il a enterré son parti. Même un leader du bureau était décédé. Avant. Oui, c'était un jeune. Donc, ce qui veut dire que Condé a gagné les élections d'après la Cour constitutionnelle. Maintenant, c'est maintenant que le plus dur commence pour lui. Il faut qu'il forme le gouvernement. Il faut que les localités dans lesquelles il y a eu des morts soient avec lui. Et il ne peut plus parler de réconciliation. Parce qu'on ne peut pas faire des réconciliations avec des familles et pleurer. Il y a ces principes cardinaux qu'il doit respecter. Maintenant, on va voir comment il va agir sur le terrain, au niveau du gouvernement, au niveau des régions et autres, pour savoir exactement ce que la CEDEAO peut lui apporter comme aide, ce que l'Union africaine peut lui apporter comme européenne, aide, et ce que la France peut lui apporter comme aide. Mais toujours est-il qu'il a échoué au niveau des droits de l'homme. Firmin, comment on peut diriger un pays comme ça? Ça va être difficile les années à venir pour non seulement la Guinée-Conakry, mais aussi pour son président Alpha Condé. Pour son président, et puis ce qui dérange, c'est que cela sert d'exemple à d'autres, c'est tout. Vous voyez, c'est l'évolution du monde. Vous voyez par exemple ce que Vladimir Poutine aussi est en train de faire. Il vient d'emprisonner son opposant, et puis il y a des centaines de... Entre-temps, on avait arrêté au moins 5000 personnes. 5000 personnes. C'est 5000 tellement de jeunes qui étaient sortis. Oui, on a arrêté ces 5000 personnes. Vous imaginez, quand cela se passe à l'extérieur, à l'étranger, et que des chefs d'État africains suivent ça facilement, ils se disent, bon, nous aussi on peut faire ça, on peut se comporter comme ça, mais personne ne nous dira rien. Mais la différence, c'est que ceux-là, au moins, ils ont réussi à construire leur pays. Ils ont un modèle de société aujourd'hui. Nous, on n'a encore rien. Vous imaginez? Nous, on n'a rien, on n'a pratiquement rien. La Guinée n'a rien, en fait. La Guinée n'attire pas. Moi, je ne parle pas de ressources du sol, mais physiquement, la Guinée n'attire pas. Condé, quel bilan peut-il aujourd'hui brandir pour dire, depuis que je suis là, j'ai des... voici ce que j'ai fait. Il défend son bilan. Il a deux mandats. Il a dit qu'il a construit son pays. Quel bilan peut-il... Et aujourd'hui, ce qui choque aussi,
c'est que Condé a plus de 80 ans. Vous imaginez, il veut quoi encore? Là, je l'ai retraite sans doute. Oui, il veut quoi encore? Alors que lui doit jouer le rôle de patriarche et aider à réconcilier le peuple, aider à positionner la Guinée sur le chemin de la démocratie. Et puis parti. Sékou Touré ne l'a pas réussi, Lansana Conté ne l'a pas réussi, Dadis Camara ne l'a pas réussi non plus. Lui, en réalité, avec ces 2 mandats déjà en poche et réglés, il devrait s'asseoir et contribuer à renforcer le processus démocratique dans ce pays. Mais là, je reviens toujours sur la question. Chaque fois que j'aurai l'occasion, je parlerai de cela. Vous avez l'occasion, vous avez 1 minute. Oui, cette histoire de limitation de mandat, chers Africains, trouvons une solution à ça. Sinon, à l'avenir, nous n'aurons que des morts. Regardez, Fioclo a dit quelque chose d'intéressant. Quand il interrogeait, il taquinait Francisco Napokura. Mais il a dit 4 est inférieur à 3. 4 est supérieur à 3. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit 4 est parce que c'est. Il a dit oui, il dit 4 est inférieur. C'était une question, 4 est inférieur. Oui, 4 est inférieur à 3. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Francisco Napokura, il est en train d'applaudir plusieurs mandats. Un chef d'État peut être là. Attendez. Non, je continue. Une seconde. C'était déjà, il y avait déjà Non, regardez, non, je comprends. Non, je comprends. Non, ça dépend des pays. Oui, non, regardez, non, permettez que je finisse. S'il vous plaît, Francisco Napokura. Regardez, ça veut dire, Angela Merkel, elle est en train de faire 4 mandats. Francisco Napokura ne trouve rien à dire. Ici, on se permet de faire 3 mandats et Francisco Napokura se fâche. Mais je continue. Je continue. Maintenant, 20 minutes. Je continue. 20 secondes. Oui, regardez. Non, je continue. Francisco Napokura, je continue. Non, là. Non, c'est... Francisco Napokura se fâche. Oui. Non. Alpha Condé, 2 mandats, il n'a plus rien fait. 80 ans. Mais il va où encore? Non, là, non. Nous parlons. Pour les jeunes. Non, écoutez. Nous parlons des institutions, en fait. Les jeunes, si c'était un jeune, il peut continuer. Non, Francisco Napokura. Quand on s'entend qu'on limite les mandats. Non, écoutez. On a limité les mandats, et puis c'est fini. Non, écoutez, Francisco Napokura. Non, c'est votre position. C'est votre position, Francisco Napokura. Je continue. Une seconde. Donc ça veut dire simplement que en Afrique, on n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats, selon Francisco Napokura. Et moi, je suis contre ça. Je vais vous surprendre. Moi, je suis contre ça. Regardez, pourquoi les Allemands ont adopté le régime parlementaire? C'est compte tenu de leur réalité. Dans le régime parlementaire, le président a juste un rôle honorifique. C'est le chef du gouvernement qui est le chef de l'État en réalité. Et au nom du parlementarisme, il peut faire autant de mandats qu'il veut. Il faut un nouveau modèle de démocratie peut-être. Hein. Non, moi ce que je voudrais ajouter... C'est ce que Firmin veut dire peut-être. Oui. Nous copions parce qu'il faut copier. En Guinée, en Afrique, en Russie ou en Chine, tous ces pays doivent mettre dans leur mode de gouvernance le respect des droits de l'homme. Sans le respect des droits de l'homme, que ce soit la Chine, la Russie et les pays africains, il n'y aura pas d'évolution. Parce que l'homme est le centre de toutes choses. À Gouaignivé était une forêt. Aujourd'hui, on a des maisons, on a des immeubles. C'est l'homme qui a transformé. Point. Alors, on va marquer une petite pause, le journal. On revient, on va parler d'un autre pays africain, le Tchad. À tout.